Séduire une femme dans un bar, comment l'aborder? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Et aujourd'hui, je vais vous donner des petites techniques de séduction dans un bar. Alors là, vous allez me dire, oui, nanana, on est en pleine période de couvre-feu. Je pense sincèrement qu'il va falloir que l'on apprenne à s'adapter. Et je pense sincèrement qu'il va falloir que l'on apprenne à aller séduire à l'heure du goûter, d'accord? Moi, je pense que les after-work, entre 17-18h et 21h, vont faire légion, d'accord? Je le dis, je le sais, et je pense sincèrement qu'il va y avoir comme ça un espèce de créneau qui va se mettre en place. Je ne suis pas là pour étaler mes convictions et mes idées. Alors, je suis juste là pour vous aider à pécho plus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 8 ans, et je suis là pour accompagner les hommes pour qu'ils montent justement en charisme et en séduction, et notamment en attraction, parce que l'attraction est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important que la séduction. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous prenez rendez-vous, vous bloquez 1 heure et on parle et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment séduire une femme dans un bar? Alors, on va commencer par dire ce qu'il ne faut absolument pas faire. Alors, première chose à ne pas faire, aborder une fille en lui faisant un compliment sur son physique. Alors de 1, ce n'est pas vous placer dans une très bonne position, c'est pas vous placer dans une posture idéale en ce qui concerne la séduction. Et de 2, est-ce que dans la demi-pénombre bourrée, c'est le moment de vous rendre compte à quel point elle a une couleur d'yeux absolument incroyable? Je ne pense pas, d'accord? Peut-être est-elle particulièrement belle, mais je pense que faire un compliment sur son physique à ce moment-là, dans une situation où justement son physique n'est même pas vraiment mis en avant en vérité, et surtout si vous la complimentez sur le physique, le message que vous lui transmettez malgré tout, c'est le fait que vous la considérez au-dessus de vous et que vous considérez que sa beauté seule mérite en fait de faire un pas vers elle. Alors bien évidemment c'est vrai, oui, on commence tous, arrêtez l'hypocrisie 2 secondes, on se jauge tous par le physique et le physique est le tout premier élément de valeur qui nous saute aux yeux, on va dire, lorsque l'on rencontre quelqu'un. La première évaluation que l'on fait de quelqu'un en général, c'est est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est pas beau, est-ce qu'il nous plaît physiquement, est-ce qu'il nous plaît pas physiquement. Si une fille vous plaît, qu'elle est vraiment intéressante, vous aurez toute la vie pour lui faire des compliments. En revanche, là, la deuxième erreur que beaucoup d'hommes peuvent commettre, c'est aborder une fille en lui proposant un verre. Non. On n'aborde pas une femme en lui proposant d'emblée un verre. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas... Je vais revenir là-dessus par rapport à mes vidéos précédentes. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de bénéficier d'un privilège que vous lui avez donné, d'accord? Si vous accordez à quelqu'un le privilège d'avoir accès à des boissons gratuites quand vous les rencontrez dans des bars et dans des soirées, vous ne pouvez pas après vous plaindre qu'il existe des femmes qui vont exclusivement en soirée sans un sou en poche pour se faire offrir des verres. Bah du coup, comment est-ce qu'on fait? Je vous recommande d'utiliser en fait les éléments et le décor qui se situent autour de vous ou un élément en particulier chez elle qui va vous permettre d'aller la séduire. On appelle ça une entrée circonstancielle. Voilà, ça peut être sa tenue, ça peut être un accent marrant, ça peut être le fait qu'elle se tienne juste en face du pot de cacahuètes, pousse-toi s'il te plaît, et ça peut être aussi des éléments inhérents au contexte, du style la musique qui passe, la musique qui passe est votre musique préférée, vous vous rendez compte qu'elle s'enjaille particulièrement dessus. Ou ça peut être cette personne qui est complètement bourrée et qui fait n'importe quoi sur la piste. Ça peut être ce mec un peu lourd qui décide de la draguer et vous qui arrivez et qui justement la sortez de cette situation qui est un petit peu compliquée. Et vous pouvez utiliser comme ça en fait des éléments de contexte, des éléments extérieurs qui vont vous permettre d'entrer en contact avec elle. Et là vous allez me dire, mais attends, là, je vais pas aborder une fille en soirée en lui disant j'adore cette chanson, tu viens danser avec moi, alors qu'il n'y a absolument rien qui me prouve qu'elle est ok pour entrer en interaction avec moi. Et alors là, j'ai envie de vous dire, il va exister des signes qui vont être en amont, qui vont devoir se vérifier, et notamment les preuves qu'elle est elle-même attirée par vous, mais surtout les preuves qu'elle vous a remarqué. Alors, quelles sont ces preuves? La première chose qu'il faut vérifier, c'est que vous avez déjà établi un eye contact. Ça veut dire qu'elle vous a repéré dans l'espace, elle vous a vu et vous avez bien vu qu'elle organisait un petit peu justement son déplacement géographique en fonction de vous. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Elle va s'installer relativement près de vous, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez au bar, elle va
comme par hasard, vous rejoindre au bar, ou alors vous allez aller danser sur la piste, elle va aller danser. Aussi, autre signe qui peut ne pas tromper, c'est elle change d'attitude à partir du moment où vous êtes entré en fait dans son champ de vision, à partir du moment où elle vous a repéré. Par exemple, elle va se mettre à rire plus fort, à parler plus fort, les eye contact vont se multiplier, elle va vous regarder de plus en plus, elle va avoir une attitude délibérément justement séductrice, elle va commencer à jouer avec ses cheveux, elle va commencer à tourner un petit peu plus la tête, elle va avoir des manières un petit peu plus affectées, elle va avoir comme ça un langage non verbal qui va être encore plus parlant, encore plus explicite. Reste à savoir si ça se dirige vers vous ou un autre mec de la soirée, mais à ce moment-là, c'est plutôt la multiplication des eye contact et l'espèce d'interaction implicite qui va se faire dans vos manières de vous comporter durant la soirée qui vont en fait vous mettre sur la voie de savoir si vous êtes la personne envers qui est destinée cette parade nuptiale. Et là vous allez me dire mais moi du coup là je vois tout ça, je suis en mesure de repérer ces signes-là. Et moi je suis prêt à aborder une fille, je suis prêt à faire preuve de répartie, à trouver les meilleurs openers et les meilleures entrées possibles. Mais moi il n'y a aucune fille qui a un eye contact avec moi. Et c'est là où on revient à ce que je vous dis tout le temps, à savoir qu'une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et c'est la raison pour laquelle je propose des programmes de coaching en 3 mois qui permettent justement à mes élèves de monter en attraction pour devenir plus attirants et donc multiplier leurs chances d'avoir plus d'eye contact avec des femmes et donc de se faire plus facilement repérer, parce que je le dirai tous les jours, tout le temps, si vous voulez séduire une femme, il faut d'abord l'attirer et l'attraction c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous si vous êtes satisfait de mon contenu. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez votre plus beau pouce. Bon, si ça vous a pas plu, vous mettez votre plus moche pouce. La discussion continue dans les commentaires. Sentez-vous libre justement de me raconter vos meilleurs openers de bar dans les commentaires. On en discute entre nous. Pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez cliquer et prendre directement rendez-vous avec moi. Autrement, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.